Il y a une guerre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, la guerre de décolonisation menée par la France au Cameroun. De nombreuses violences ont été perpétrées, des violences extrêmes. Les Français nous ont massacrés alors que notre peuple demandait leur indépendance. Un rapport officiel de plus de 1000 pages vient faire la lumière sur ces événements. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun, c'est que la France a voulu qu'on appelle. 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. À cette époque, une partie du Cameroun est sous mandat français depuis 1922. Et au sortir de la guerre, cette partie va être placée sous tutelle française par l'ONU, avec pour objectif d'amener les populations camerounaises à leur autonomie et leur indépendance politique. C'est dans ce contexte qu'émerge dans le paysage politique camerounais l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un parti politique nationaliste qui souhaite l'indépendance du pays. Le succès est très important. Et face à ce succès grandissant, les autorités coloniales sont très inquiètes. Et elles vont mettre peu à peu en place des stratagèmes politiques, comme par exemple la création de faux partis qui viennent contrecarrer les mots d'ordre d'indépendance, vont aussi favoriser des mesures de rétorsion vis-à-vis des UPCistes et des nationalistes. Comme la plupart sont fonctionnaires, en les mutant, en leur menant la vie dure et politiquement en les empêchant de se déplacer à l'étranger, notamment à l'ONU, pour faire valoir leurs droits. À partir de 1955, on rentre dans une répression qui devient une répression judiciaire. L'UPC devient illégal. Certains nationalistes vont être contraints, quand ils ont échappé aux arrestations, à prendre ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire à se cacher, puis à s'organiser de façon armée. Les autorités coloniales surveillent la société, multiplient les contrôles et les arrestations. Et l'armée française va mettre en place des camps de regroupement, de la propagande, et va également avoir recours à de la torture et des opérations de traque et d'assassinat ciblés, comme celui du leader de l'UPC, Ruben Oumniobé, tué par l'armée française alors qu'il se cachait dans le maquis. Les historiens reviennent également sur un massacre collectif perpétré par l'armée française. L'un des événements majeurs de ce moment, c'est le massacre d'Équité, qui a lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Équité étant un lieu où se sont réunis à proximité dans une maison privée plusieurs militants UPCistes qui viennent de loin. Une réunion relativement pacifique, on va dire, puisque ce sont des personnes qui échangent bien sûr, mais ils sont considérés comme des maquisards, des combattants. Et l'assaut va être donné sur cette maison privée et il va y avoir évidemment un certain nombre de morts, 20 selon les archives militaires. Pour les témoins locaux, c'est bien plus, puisqu'on oscille entre 100 et 200 morts, sachant que la réunion était assez importante et que très vite va se mettre en place un narratif officiel visant à dire que l'assaut n'était pas véritablement un assaut, mais que la plupart des personnes qui étaient réunies là étaient sous l'emprise de drogue, d'alcool et qu'il a fallu intervenir parce qu'ils étaient agressifs et violents. Entre 1956 et 1962, période de la plus forte implication des troupes françaises, environ 7500 combattants camerounais ont été tués selon les estimations militaires officielles. Mais le nombre de victimes s'élève sûrement à plusieurs dizaines de milliers de Camerounais. Et cela ne s'arrête pas le 1er janvier 1960, jour de l'indépendance du Cameroun. Car cette indépendance ne rime pas avec la fin de la présence française. Paris va pousser pour qu'Amadou Ahidjo soit à la tête du Cameroun, et lui va aussi avoir besoin de la France pour asseoir son pouvoir durablement. Le président Ahidjo a besoin notamment de l'armée française pour continuer à combattre les mouvements qui ne sont plus dits indépendantistes, mais d'opposition à Ahidjo, qui sont encore très vivaces. Il est important de comprendre que les autorités françaises vont rester présentes autour de la personnalité d'Ahidjo pendant plusieurs années. Ce rapport, qui fait la lumière sur ces événements qui se sont déroulés jusqu'en 1971, a été rendu au président français et camerounais en janvier 2025. Jusqu'ici, la France n'a jamais reconnu officiellement son rôle et sa responsabilité dans cette guerre. C'est d'ailleurs l'une des recommandations des historiens. Nous sommes des historiens, nous avons fait notre part du travail, nous attendons maintenant que les politiques fassent la leur.